on voit ici que, alors j'ai choisi spécifiquement un endroit du carnet où la page de gauche et la page de droite n'ont pas la même texture. Là on est sur le recto du papier, le bon côté du papier, et là sur le verso. Et la texture qu'on obtient avec le crayon n'est pas la même. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là on voit la texture sur le bon côté du papier. Donc il y a un grain, vraiment le principe du grain d'un papier aquarelle. Un papier aquarelle pression à froid. Et de ce côté-là, c'est beaucoup plus doux. Il y a toujours un grain bien sûr, mais c'est pas du tout le même. Et on voit la différence à la jonction. On voit bien le grain de ce côté qui est très différent du grain qu'on a de ce côté. Alors, je sais pas à quel point ça se voit sur la caméra, mais en tout cas, on a cette différence. Là, on a plus l'impression de dessiner sur un papier d'imprimante, enfin un papier assez classique, un livre, quelque chose comme ça. Alors que là, il y a vraiment le côté grain du papier aquarelle. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on met de l'eau, puisque comme ce sont des crayons aquarellables, on peut mettre de l'eau à tous les endroits. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on garde la texture du crayon ou si elle disparaît totalement, et est-ce qu'il y a une différence des deux côtés. Pour information, les crayons que j'utilise, ce sont des crayons aquarellables Supracolor Soft de Caran d'Ache. Pas très bien, voilà, de Caran d'Ache. Pour l'instant, j'y vais doucement, donc je conserve, et c'est volontaire la texture en dessous. Mais à certains endroits, je regarderai si, en frottant bien avec l'eau, on arrive à faire totalement disparaître la texture. En matière de crayon aquarellable, c'est vraiment un choix stylistique, il n'y a pas de règles. Je vais essayer de ce côté de frotter le papier jusqu'à faire disparaître le crayon. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'il faut beaucoup travailler le papier pour y arriver. Alors bien sûr, il faut un papier aquarelle assez épais, mais on perd en contrôle du pinceau. Donc c'est pas forcément pratique. Et en l'occurrence sur le papier aquarelle, qui a un gros grain là, je n'arrive pas totalement à le faire partir. Donc c'est sans doute bon à savoir. Je vais tout de suite regarder de ce côté si j'arrive à le faire partir. Alors là on a testé sur le bleu, donc je vais aussi tester sur le bleu. Voilà. C'est beaucoup plus facile quand le grain du papier est faible de faire disparaître les coups de crayon. Vous voyez là on voit encore très bien les coups de crayon. Alors je ne sais pas si avec la lumière il y a des reflets ou pas, on vérifiera quand ce sera sec. Ici j'arrive à quasiment les faire disparaître. Alors ça reste quasiment, le crayon aquarellable ne remplacera jamais totalement un travail à l'aquarelle sorti du tube ou du godet. Mais en tout cas ça peut être intéressant de savoir que si le papier est peu texturé, on peut faire disparaître une grande partie de la texture du crayon. À ce sujet, du coup, papier peu texturé en aquarelle, c'est en général les papiers pression à chaud. Ça, c'est un papier pression à froid. C'est marqué sur le revêtement du carnet. Voilà, cold press. Cold press, c'est pression à froid. Pression à froid, ça a beaucoup plus de texture en général que les pressions à chaud. Donc je pense que si vous ne souhaitez pas conserver une texture de crayon aquarellable, il y aurait plus de succès avec un papier pression à chaud.
Je dois dire, là, après avoir travaillé de ce côté, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur le précédent carnet. La bonne texture, le bon côté du papier est quand même beaucoup plus agréable à travailler parce que le papier retient mieux l'eau. C'est peut-être aussi grâce au grain. Sur le côté où ici il n'y a pas de grain, on a davantage l'impression que le papier boit l'eau, mais au sens où un peu comme, on veut dire comme une éponge, c'est-à-dire que ça ne la retient pas à l'endroit où on la met, ça diffuse, ça bave en quelque sorte. Et aussi, je me rends compte en regardant le papier un peu de profil, on a un peu l'impression que le papier bouloche, qu'on détache des fibres quand on frotte le papier avec le pinceau. Donc c'est pour s'entraîner à l'aquarelle, ça va bien, mais c'est clairement pas pour faire une œuvre finalisée. Si vous faites une œuvre finalisée, utilisez le bon côté du papier. Cela étant dit, ça reste quand même plutôt joli et je trouve que la texture du crayon aquarellable ajoute quelque chose à la page, à l'œuvre de manière générale. Et c'est pas quelque chose que j'utilisais beaucoup jusqu'à présent, mais il est possible que je l'utilise de plus en plus justement parce que ça donne du corps au dessin.